est-ce que vous vous souvenez de ceci? Animaux solitaires de Bruce Albert. Ce livre, une atmosphère unique qui utilise les codes du western pour nous parler des années 30 de la Grande Dépression dans l'État de Washington et qui nous propulse aux côtés d'un shérif à la retraite qui part dans une ultime chasse à l'homme, une traque pour essayer de retrouver un hypothétique serial killer qui semble être animé d'une violence extrême. Violence dont n'est pas exempt d'ailleurs ce shérif, puisqu'elle va se révéler peu à peu, au fil de pages, parsemée d'une sagesse comme rongée par la folie. Vraiment un immense souvenir de lecture, déjà un gros coup de cœur de ma part, et une expérience qui semble vraiment cathartique pour l'auteur. Donc c'est un grand plaisir que de voir ce livre qui ressort ce mois-ci en poche, dans une couverture que je trouve vraiment magnifique, et il est accompagné de la nouveauté de l'auteur, le livre d'aujourd'hui, L'heure de plomb. Won't be the last, I won't be the first. Find a way to where the sky meets the earth. L'heure de plomb de Bruce Albert, ça vient de sortir aux éditions Gellmeister, et dire que je l'attendais avec impatience est un doux euphémisme. Et même si je n'étais pas inquiet, il suffit de lire cette scène d'introduction, franchement grandiose, pour que tout doute éventuel s'envole immédiatement. Tout commence pendant l'hiver 1918, on est de retour dans l'État de Washington, et l'espace de quelques heures, le monde devient un enfer blanc. Des bourrasques violentes, une chute des températures d'une vingtaine de degrés en une heure, des mètres et des mètres de neige qui s'amoncellent sur le sol, pris dans le blizzard, deux jumeaux, Luke et Matt, vont être secourus in extremis par leur maîtresse d'école, Linda Jefferson, une jeune veuve d'une dizaine d'années leur aînée, secourus, mais pas sauvés, parce que Luke ne survivra pas au froid, et pour compléter la tragédie, leur père, parti à leur recherche, mourra lui aussi. Ne reste donc que Matt, petit animal solitaire et indompté, véritable force de la nature, là où Luke était plutôt l'élément cérébral de leur duo, qui se retrouve propulsé dans l'âge adulte, lui qui va devoir gérer à lui tout seul l'exploitation familiale sans son père et sans son jumeau. C'est cette dimension de manque qui va vraiment dominer le texte, le manque d'affection, d'amour, le manque de jeunesse, le manque d'humanité. C'est cette notion-là qui va être vraiment centrale au texte, parce que, suite à cette épreuve, Matt va être en quête d'une humanité qu'il a peut-être perdue et qu'il n'a sans doute, parce que c'est ce qu'il craint, qu'il n'a sans doute jamais eu. Parce que c'est bien simple, on le verra toujours dans le décalage et l'incompréhension vis-à-vis des autres, tantôt dominé par des instincts bestiaux, lui qui est présenté donc comme une force de la nature, un homme de la terre, une véritable montagne de muscles noueux, un procréateur, et tantôt dominé par des élans chevaleresques et romantiques à l'extrême. Pour comprendre ce personnage et ce qu'il anime, on pourrait déjà penser à Amour Monstre, que j'ai précédemment chroniqué ici, et où l'humanité passe par l'acceptation et même la revendication de la différence, voire de la monstruosité inhérente à notre statut d'être humain, et on peut y voir également la volonté de vivre deux vies de front, parce que c'est un personnage qui va être dominé par la culpabilité du survivant, et on peut y voir la volonté de vivre à la fois la vie de son frère et la vie de son père, là où lui s'interdirait toute substance. Et même si ce sont deux pistes, deux éclairages que je ne veux pas complètement écarter, je préfère quand même me concentrer sur cette quête d'humanité qui est vécue comme un Graal. Et ça me fait une excellente transition pour aborder un autre point. Les symboles dans l'heure de plomb m'ont rappelé à plus d'une reprise les légendes arthuriennes, et notamment les interactions entre Mordred et le roi Arthur, avec cette notion du fils qui tient plus du symbole que de l'être humain, le symbole des horreurs passées, qui vient punir et laver les péchés du père en tuant le père, justement, et en détruisant son héritage. Une interprétation toute personnelle, mais ma foi, ça ne me choquerait pas tant que ça, puisque là où Animaux solitaires utilisait les codes du western pour parler de la Grande Dépression, voir de la chevalerie dans l'heure de plomb, ça ne me choque pas tant que ça, et en tout cas ça a rendu la lecture toujours plus passionnante de page en page. Et cette chronique, sans doute plus encore que d'habitude, pourra être vue comme une longue digression, mais en même temps, Bruce Albert lui-même s'aventure bien souvent là où on ne s'y attend pas, il s'interrompt souvent, comme dans son premier livre, pour nous offrir des aphorismes, des pièces d'une sagesse
furieuse, une sagesse ancienne, une sagesse sanguinaire, une sagesse digne des dieux des Anciens Testaments. Et cette quête de maths, cette quête de confrontation au monde qui l'entoure, à un moment où les changements se précipitent pour les États-Unis, cette quête n'aurait pas pu être plus poignante et plus prégnante si elle avait été écrite par quelqu'un d'autre. Et à partir de là, si vous aimez être bousculé, si vous aimez même être malmené, vous n'allez pas être déçu du voyage. Même qu'en plus, vous y verrez 2 portraits de femmes époustouflantes qui tiendront des rôles primordiaux dans l'intrigue, et je préfère vraiment vous les laisser découvrir par vous-même, parce que m'attarder dessus risquerait trop de vous gâcher le plaisir de la première lecture, car oui, c'est un immense coup de cœur là encore, un 2e essai parfaitement transformé, et si vous ne connaissez pas encore Bruce Olbert, j'espère très sincèrement que cette année, ce sera l'occasion pour vous d'en lire un, même si 2, c'est encore mieux. Voilà qui conclut cette chronique. Vraiment j'insiste, découvrez Bruce Olbert. Pour moi, en 2 romans, il a réussi à s'imposer comme un nouveau monstre incontournable de la littérature américaine, celle des grands espaces, celle où, au final, la civilisation ne s'assure pas seulement en domptant la nature, mais avant tout en se domptant soi. Et ça, c'est quelque chose qui me parle et qui, je pense, est assez universel, au final. Dans l'immédiat, quelle superbe rentrée littéraire, et c'est pas fini. Parce que la prochaine fois, je vous le confirme, il va s'agir d'une singularité nue de Sergio Della Pava, un bouquin qui, je pense, j'espère, fera beaucoup de bruit. Mais ça sera pour la prochaine fois, et comme d'habitude, d'ici la prochaine fois, je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Ciao, bye! You run long enough, the earth begins to move, and your thoughts start to slow, and the wolves all fall away.